l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à toi qui me regardes. Reçois aussi un bonjour très fraternel à toute la communauté ISJC internationale. Avant de continuer, abonne-toi. Tu appuies sur le rouge qui apparaît là, s'abonner. Tu t'abonnes pour recevoir cette richesse. C'est une grâce que d'entendre tout ce que tu entends depuis et tu n'es pas actif. Et puis partage, donne à qui de droit pour sauver une âme quelque part. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ vous revient aujourd'hui. Nous continuons avec cette série. Sais-tu qui est ton maître? C'est qui est ton maître, mais avant tout, nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je sais que tu n'es pas libre pour écouter, pour suivre ces enseignements, pour suivre ces révélations. C'est pourquoi je brise au nom puissant de Jésus, je brise cette barrière qui s'érige entre toi et le Seigneur. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise cette forteresse, j'ôte cette forteresse qui est sur ta tête et qui fait que tes prières ne montent pas. Je fais tomber cette forteresse au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'amène toute pensée captive, tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu, car cette parole est d'autorité. Au nom puissant de Jésus, je soumets tout esprit d'accueil, tout esprit de rejet, tout esprit de renvoi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton cœur s'ouvre, que ton cœur s'ouvre, que ton cœur s'ouvre aux Écritures, afin de recevoir la vie, la vie éternelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois un vide dans ton cœur, tu as un gros vide dans ton cœur, malgré tout ce que tu as, malgré tout ce que tu es, il y a un vide, et tu te gênes, tu ne comprends pas, tu dis malgré tout j'ai des problèmes, malgré tout quelque chose me manque. Oui, ce qui te manque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le maître. Il te manque, il te manque. Il te manque. Au nom puissant de Jésus-Christ, il te manque. Le Seigneur Jésus-Christ te manque. Tout ce que tu reçois, tout ce que tu entends, ça repart. Parce que le grand maître n'est pas encore en toi. Il n'est pas encore en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève tes mains, les yeux fermés. Depuis que tu m'écoutes, tu dis chaque fois, oui, la prochaine fois, je vais agir. Oui, tu dois agir. Voilà pourquoi tu as toujours des problèmes. Tu as encore des problèmes. Tu dis, je vais agir la prochaine fois. Je vais donner ma vie au Seigneur la prochaine fois. Quand la prochaine fois arrive, c'est pourquoi je viens de prier là. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Je vais être honnête envers toi. Nous ne pouvons pas continuer si tu n'as pas le Seigneur là, si tu ne le confesses pas. C'est un premier engagement. C'est en ce moment que lui-même va t'aider. Lui-même va t'aider. Il va te donner l'habileté de le suivre. Je vais être honnête envers toi. Avant de continuer de suivre quoi que ce soit, donne ta vie au Seigneur. Confie la gestion de ton âme au Seigneur. Parce que l'âme est le moteur de notre vie. Tout ce que nous faisons là est guidé par l'âme. Si tu n'as pas encore le Seigneur Jésus, Satan utilise la chair. C'est lui qui prend ton âme à aller faire des dégâts. C'est lui qui prend ton âme pour que tu fasses des mauvais choix. C'est lui qui prend ton âme pour que tu rates tout ce que tu es en train de faire. C'est Satan. Mais par contre, quand tu as le Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi, qui commande. Et là, il y a 3 entités ici. 3 entités. Avant que tu ne donnes ta vie au Seigneur, tu dois d'abord comprendre qui tu es. Le temps n'est même pas suffisant pour que je t'explique qui tu es, mais je te donne juste un petit détail de toi-même. Tu es esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps.
Et voilà, dans nos langues maternelles, on ne connaît pas l'âme. On connaît le corps et l'esprit. C'est la Bible ce qui nous révèle que l'âme existe. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, c'est là où on voit que l'âme existe. Vous comprenez? Esprit, âme et corps, voilà cet ordre. Regardez cet ordre. Je n'ai pas préparé ça, ça arrive comme ça. L'esprit est censé gouverner l'homme. L'esprit est censé diriger les actions de l'homme. L'esprit est censé commander aux décisions que l'homme prend. Malheureusement, un homme naturel, celui qui n'est pas encore né d'esprit, celui qui n'a pas encore le Seigneur Jésus-Christ, son esprit est étouffé. Un esprit étouffé par les choses de ce monde. Un esprit étouffé. Pourquoi? Parce que l'âme qui est la deuxième entité est libre. L'âme est livrée à l'ennemi. L'âme est livrée au vieil homme. L'âme étant le moteur de la vie. Vous savez pourquoi? L'âme est le moteur de la vie. L'âme vit dans le sang. Quand ton sang finit, tu meurs. Tu commences à blanchir. L'âme est dans ce sang-là. L'âme est le moteur de la vie. Alors, l'âme doit être plutôt soumise à l'esprit. L'âme doit écouter les ordres de l'esprit. Ces ordres viennent directement de Dieu. Je vous dis, je peux vous montrer, je n'ai pas préparé ça. Je voulais continuer la série, mais là, le Saint-Esprit me dit, continue là. L'âme doit être dirigée par l'esprit. Pourquoi? Si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, ton esprit est fusionné avec l'esprit de Dieu. Avec l'esprit de Dieu, Dieu te parle donc à travers ton esprit. Vous comprenez? Et l'esprit de Dieu qui vient en nous, quand nous naissons de nouveau, cet esprit-là est logé dans notre cœur. C'est pourquoi vous allez voir, on parle beaucoup plus du cœur. Le cœur, mon cœur, mon cœur. Vous comprenez? Dernièrement, je parlais à un jeune homme. Je lui disais de réfléchir dans ses choix parce qu'il veut s'établir avec une personne. La famille trouve que ça ne doit même pas se passer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai entretenu le jeune homme. Il m'a dit, mon père, qu'est-ce que vous faites de mon cœur? Qu'est-ce que vous faites de mon cœur? J'aime cette fille. Vous comprenez? Quand tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, ton esprit est avec l'Esprit de Dieu pour diriger ta vie. Quand tu ne l'as pas encore reçu, ton esprit est avec le vieil, ton âme est avec le vieil homme pour diriger ta vie. Le vieil homme ici, c'est l'ancienne nature d'Adam et Ève. Quand on a péché, quand Adam et Ève étaient tombés, Dieu les a maudits, les a chassés du jardin, ils ont perdu la divinité. L'homme était Dieu, notre ancêtre Adam était Dieu. La preuve, c'est que c'est lui qui a donné. Je dis tout ça sans même citer une écriture, je n'en ai pas besoin. Oui, parce que je sais à qui je parle. C'est Adam qui a donné les noms à tout ce qui existe, sauf ce que les Blancs nous fabriquent aujourd'hui, que la technologie fabrique. Mais tout ce qui est naturel, c'est Adam qui a donné les noms. Donc, vous comprenez que lorsqu'ils ont perdu l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, ils ont été livrés donc à Satan. Le vieil homme qui a pris le pouvoir maintenant a commencé à leur parler, c'est tout simplement Satan. À leur parler, je vais vous dire que le vieil homme marche avec toi comme quand tu as reçu le Seigneur, même déjà Jésus-Christ est à ta droite, le vieil homme est à ta gauche. Il attend que tu glisses, il te pousse même à glisser. Dès que tu tombes, il prend le pouvoir si tu ne te relèves pas vite. Vous comprenez? Le vieil homme m'a poursuivi jusqu'au ciel. Quand Jésus-Christ m'a amené pour les noces, le vieil homme m'a poursuivi jusqu'au ciel. Il voulait que je fasse son choix. Et c'est le Seigneur qui a permis ça. Pour voir si je tenais, si je respectais ces noces qu'on venait d'avoir. J'ai dit au vieil homme, je ne suis pas avec toi.
je vais là-bas. Je vais là-bas en haut. Je ne peux pas, n'est-ce pas, donner les détails là maintenant. Vous comprenez, lorsque tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, ton âme est livrée au vieil homme. C'est celui qui te pousse à faire des péchés. Tu pêches chaque jour, tu te répands chaque jour parce que les traces d'iniquité sont là. Tu n'as pas encore connu une vraie délivrance. Tu dois connaître une délivrance où ton âme est curée. On enlève toutes les traces d'iniquité. Comme ça, le vieil homme ne peut plus venir te commander. Parce qu'il vient, dès que tu es près de l'objet du péché, tu es près de cette femme-là, que tu ne veux pas quitter là pour vivre sainement, ou bien même l'épouser, tu ne peux pas. Et tu fais la fornication. Le vieil homme est déjà là. Il te pousse, il te dit, ah, va. Pourquoi? Parce que les traces d'iniquité sont encore là. Tu n'es pas délivré, tu n'as pas reçu la délivrance. Oui, c'est ça le problème. Et le vieil homme te fait tomber tous les jours. Dès que tu tombes, il se moque de toi. Il dit, tu dis que tu es en Jésus-Christ, il va vite t'accuser. Il dit, voilà, le voilà. Il dit qu'il vous a accepté, voilà, il vient de tomber. Et quelle pitié! Est-ce que tu n'as pas pitié de toi-même? Est-ce que l'Église n'a pas pitié d'elle-même? L'Église s'amuse aujourd'hui. Nous devons connaître qui nous sommes. Nous sommes esprit, âme et corps. Mais nous sommes finalement esprit. Moi qui vous parle là, ce n'est pas ce vêtement que je porte. Non. Charles Mbida, ce n'est pas ce vêtement que je porte. Vous comprenez? Ce n'est pas mon âme. C'est l'esprit qui est en moi. C'est ça qui fait de moi un enfant de Dieu. Un chrétien spirituel, c'est ça qui compte. Ce n'est pas autre chose. Vous comprenez? Et Jésus-Christ a pu dire dans Jean chapitre 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Vous comprenez? Donc pour connaître ton maître Jésus-Christ, pour le connaître, pour t'attacher à lui, tu dois donc être spirituel. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus et toi qui l'as déjà reçu, il faut aspirer aux choses d'en haut, à une vie spirituelle pour connaître le Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand il marchait avec ses disciples, il voyait qu'ils étaient encore charnels. Il a pu poser la question, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Vous comprenez? Lorsqu'il leur expliquait des choses spirituelles, ils étaient réticents. La communion, il leur parlait de la communion de la Sainte Seine. Et il dit, comment peut-il nous donner sa chair et son sang? Ils ne comprenaient rien. Et Jésus-Christ s'est inquiété lui-même. Quand je vais revenir là pour prendre donc ceux à qui vous allez prêcher l'évangile, est-ce qu'ils seront vraiment des chrétiens qu'on peut enlever? Je vais t'annoncer ici, Jean chapitre 4, versets 23 et 24, nous montre que, allons là-bas tout de suite, nous montre que c'est ce chrétien-là qui sera enlevé, le chrétien spirituel. Vous comprenez? Le voici ici, le voici. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, n'est-ce pas, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tu peux me dire tout ce que tu veux me dire, ce n'est pas mon problème. Je te dis la vérité, je te prêche la vérité. Tu dois devenir spirituel pour prétendre un jour être enlevé. Alors, le verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, mes frères, mes sœurs, voilà toi qui es encore en dehors de l'église. Tu dois être un homme spirituel, un chrétien spirituel pour que ton maître te soutienne, pour que ton maître Jésus-Christ marche avec toi, pour que tu comprennes même le langage de Dieu. Vous comprenez? Ça doit se passer. On va terminer aujourd'hui là. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que les trois entités que j'ai citées là se mettent en ordre et que l'esprit qui sera connecté maintenant à Dieu dirige ta vie et
que tu sois un homme à peu près normal. Ferme les yeux, lève les bras, fais comme tu me vois faire là, les deux bras. Et tu parles après moi, tu répètes après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je suis convaincu que tu es venu de Dieu. Je suis convaincu de ta mort et beaucoup plus de ta résurrection et de ta montée au ciel. Je suis convaincu que tu es assis à la droite de la puissance du Père pour mon bien, pour mon âme. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens à toi confessant que je suis un pécheur. Le péché d'incrédulité m'a fait retarder ma rencontre avec toi. Je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton précieux sang. Viens dans ma vie. Je te confie la gestion de mon âme. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon Dieu. Dirige ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et te servir jusqu'à la fin de mes jours. Je n'appartiens plus à l'ennemi de mon âme qui est Satan, mais je t'appartiens à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai confessé. Amen. Maintenant, ce n'est pas tout, ce n'est pas ça naître de nouveau. Tu as juste confessé, tu as reconnu que Jésus est venu du Père et qu'il est le Seigneur et le Sauveur et ton Dieu, le Seigneur et le Sauveur de ton âme. Alors, tu dois achever ta nouvelle naissance en prenant le baptême d'eau par immersion. Et c'est ainsi que tu vas bien comprendre les choses de cette vie. Je te confie au Seigneur, Seigneur, voici ton enfant, voici ta fille qui vient de t'accepter comme son Dieu, comme son Seigneur et comme son Sauveur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, penche ton regard sur sa vie. Manifeste-toi et qu'il le sache, qu'il le sente. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, voilà, nous allons continuer prochainement. L'Esprit m'a poussé à faire cette prière-là pour que tu reçoives d'abord ce qu'il te faut, afin que tu comprennes même les Écritures qu'on explique ici. Donc voilà, et je vous dis bye bye. À demain. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.